Donc, la première chose qu'il faut faire, j'ai dit, c'est de totaliser les revenus gagnés, c'est-à-dire de la ligne 10 100 jusqu'à la ligne 14 600. D'accord? Et ça va vous donner le revenu total qui a le numéro de sa ligne, c'est 15 000. D'accord? Donc, j'ai un revenu total. Maintenant, je dois calculer le revenu net. Le revenu net égale le revenu total, 15 000, moins les déductions. Les déductions commencent de la ligne 20 600 jusqu'à 23 500. 20 600, d'accord? Tout ça là, c'est des déductions. Jusqu'à 23 500. 23 500 jusque-là. Et ça va vous donner revenu net. D'accord? Donc, revenu total moins déduction. Les déductions commencent de 20 600 jusqu'à 23 500, je crois. Oui, 500. Égale revenu net. Maintenant, on va aller calculer le revenu imposable. Le revenu imposable égale le revenu net moins les lignes suivantes. De la ligne 24 400 jusqu'à la ligne 25 600. Donc, tout ce qui se trouve ici constitue les déductions. D'accord? Donc, déduction pour personnel des forces canadiennes, option d'achat des titres, etc. Perte en capital, déduction supplémentaire. Dans ce cas-là, il faut aller dans le guide et chercher qu'est-ce que ça veut dire la ligne 25 600 qui décrit quelles sont les déductions supplémentaires. Très bien. Donc, maintenant, j'ai calculé le revenu total, la ligne 15 000, le revenu net, la ligne 23 600, et le revenu imposable, la ligne 26 000. Le revenu imposable, c'est-à-dire sur lequel je vais me baser pour calculer l'impôt fédéral. Pour calculer l'impôt fédéral, il y a 3 étapes, ou bien 3 parties. Vous allez les voir dans le formulaire. Partie A, il faut calculer l'impôt, c'est-à-dire, ça on va le faire après. On prend le revenu imposable 63. Admettons, on a trouvé, par exemple, on a trouvé 50 000. D'accord? On a trouvé 50 000. Selon ce tableau-là, 50 000 se trouve ici, entre 48 000 et 97 000. On va mettre 50 000 ici. Donc, je prends 50 000. Ne vous inquiétez pas, on va les faire après. Okay? On va utiliser les fourchettes d'impôt. 50 000 moins le montant qui est fixe là-bas, qui est 48 535, ça me donne 1465. Et on vous demande de le multiplier par 20,5%. Je le multiplie par 20,5%. Ça m'a donné 300,33. Donc, 300,33, je dois l'ajouter au montant fixe que vous voyez ici, 7280. 7280,25. Ce montant-là, Monsieur Ibrahim? juste une seconde, s'il vous plaît, rappel. Comme vous voyez, les tranches d'impôt, on a calculé pour 50 000 et on a trouvé quand on a pris 50 000 moins 48 535, on a trouvé 300,33. On va l'ajouter à 7280 et ça va me donner 7580. 7580 qui est dans la ligne 71 ici, 7580, je vais la mettre dans un autre partie. Juste retenir 7580 comme impôt calculé. OK? Impôt calculé. Donc, une fois j'ai calculé, une fois j'ai ce qu'on appelle l'impôt calculé, ça s'appelle l'impôt calculé,
je dois aller déterminer quels sont les crédits d'impôt non remboursables fédéraux qui vont m'aider à réduire cet impôt calculé. D'accord? Donc, crédit d'impôt non remboursable, la ligne 35 000, est composée par les montants qui se trouvent entre la ligne 30 000 et la ligne 34 900. Il y a le montant de base. D'accord? Je prends ce montant-là, je le mets ici. Il y a la ligne 30, 100, 30, 300, ainsi de suite, jusqu'à la ligne 34 900. On va continuer. Montant canadien pour aidants, etc. Donc, tout ça, tout ce que vous voyez ici, c'est les crédits d'impôt non remboursables jusqu'à la ligne 34 900. Ici. D'accord? 34 900. Donc, 30 000, la ligne 30 000, 31 000, etc., jusqu'à la ligne 34 900, constituent ce qu'on appelle les crédits d'impôt non remboursables. Les crédits d'impôt non remboursables. Pour savoir quel montant prendre dans chaque ligne, il faut aller chercher dans le guide. D'accord? Il faut aller chercher dans le guide. Par exemple, on prend la ligne 3309. D'accord? La ligne 3309, qu'est-ce qu'on fait? On va totaliser les frais médicaux et on va voir si les frais médicaux sont inférieurs à 3% de la ligne 51. Si on va aller chercher la ligne 51, c'est 23 600, c'est-à-dire revenu net. Si moins de revenu net, ça ne passe pas. Si ça dépasse 3% de votre revenu net, ben, il faut prendre le moins élevé de ce 3% et du montant fixe de 1390. On va aller voir avec un exercice, d'accord? Les exercices que je vous ai donnés, c'est juste pour savoir les étapes, juste connaître les étapes. Quand on maîtrise les étapes, revenu total, revenu net, revenu imposable, crédit d'impôt non remboursable, impôt fédéral de base, impôt net, revenu crédit d'impôt remboursable. Si on maîtrise ça, le contenu, on peut le trouver facilement. Mais le plus important, c'est de structurer, schématiser les étapes. La première étape, total des revenus. Deuxième étape, revenu net. Troisième étape, revenu imposable. Quatrième étape, calculer l'impôt fédéral. L'autre étape, totaliser, déterminer les crédits d'impôt non remboursables. Après, l'impôt fédéral de base. Après, autre crédit, après jusqu'à l'impôt net et aussi les crédits d'impôt remboursables. On continue. La partie C. La partie A, c'était les crédits d'impôt, le calcul, l'impôt calculé. Partie A, impôt calculé. Partie 2, les crédits d'impôt non remboursables. Et partie C, c'est effectivement le calcul de l'impôt fédéral net. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la ligne 71, vous vous rappelez, la ligne 71, 7800, je crois, 52, c'est celle-là. Je vais mettre ce montant ici. Et après, je vais continuer les autres lignes. Ajouter s'il y a impôt fédéral sur un revenu qui est fractionné. Jusqu'à ce que j'ai ce qu'on appelle impôt fédéral de base. Cet impôt-là, il est très important. Cette ligne-là, il faut la bien retenir. La ligne 42 900, je vais vous dire quand est-ce qu'on va utiliser cette ligne-là. D'accord? Maintenant,
j'ai impôt calculé. Je vais aller voir s'il y a des crédits d'impôt que je vais utiliser pour réduire cet impôt-là. Donc, il y a par exemple crédit d'impôt fédéral pour dividendes, etc. Contribution politique, etc. Et j'aurai à la fin impôt fédéral net. Donc, impôt fédéral net, c'est cet impôt-là. C'est cet impôt-là que je dois normalement payer. D'accord? En théorie, avant de voir les crédits d'impôt non, les crédits d'impôt remboursables. Okay? Donc, regardez la ligne des crédits d'impôt remboursables. Attendez, je vais vous montrer une chose. Ça, c'est les crédits d'impôt non remboursables. Une fois j'ai calculé l'impôt net, l'impôt au départ, je vais le mettre en la ligne 112. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cet impôt-là que j'ai calculé. Je dois retrancher la ligne 111. La ligne 111, c'est la ligne qui concerne le total des crédits d'impôt non remboursables. Vous voyez, il est là. Donc, total des crédits d'impôt non remboursables, elle est là. Donc, l'impôt, celui-là, si vous avez 0 ici, vous aurez 5 800 que j'ai calculé tantôt. J'ai crédit d'impôt moins crédit d'impôt non remboursable, moins crédit d'impôt fédéral pour dividendes, moins report impôt, ça me donne l'impôt fédéral de base, 42 900. Retenez bien cette ligne-là, c'est très important. Et après, si j'ai des crédits fédéral pour impôts étrangers et j'ai comment dirais-je, des contributions aux partis politiques, etc., etc., à la fin, je vais trouver ce qu'on appelle impôt fédéral net à payer. Je vais le comparer. C'est négatif, comme on a dit l'autre fois, c'est crédit d'impôt, etc. C'est l'impôt moins crédit d'impôt non remboursable et négatif, bah, c'est zéro. Je n'ai rien à payer. Donc, je vais aller voir combien je vais recevoir comme remboursement. Maintenant, on va aller voir les crédits d'impôt remboursables. Les crédits d'impôt remboursables. Les crédits d'impôt remboursables, nous avons toujours l'impôt retenu que vous allez trouver dans la ligne, je crois, 18, dans la T4, l'impôt que vous avez payé durant l'année d'imposition sur votre salaire. Et nous avons, regardez, abattement du Québec remboursable. Abattement du Québec remboursable. Abattement du Québec remboursable. Le fédéral, il donne un privilège aux résidents du Québec d'un remboursement d'impôts, d'un retour. L'impôt fédéral, on va prendre 16%, 16,5%, et on va le retourner aux résidents du Québec, ou bien les résidents québécois. 16,5% de quelle ligne? De la ligne là où je vous ai dit impôt fédéral de base, la ligne 119 ou la ligne 4219. Elle est là. D'accord? Parce que parfois, il y a des étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est peu d'étudiants qui font ça, c'est un nombre minime. Qu'est-ce qu'ils font? Pour les crédits d'impôt remboursables pour les résidents du Québec, ils prennent 16,5% multiplié par cette ligne-là. Alors que sur le formulaire, on vous demande d'aller calculer 16,5% sur le montant qui se trouve dans la ligne 119. C'est pour ça que je vous ai toujours demandé de suivre le formulaire et les explications du guide. Là aussi, il y a les paiements en trop. Si jamais vous avez payé en trop les cotisations
à l'assurance emploi, on va vous retourner l'écart. Okay? L'écart entre le montant qui devrait être payé et le montant que vous avez payé. Donc, on va vous le faire retourner. Il y a aussi allocation canadienne pour les travailleurs qui a été instaurée, je crois, ça fait 2 ans, en 2018. Il faut remplir l'annexe C, mais moi, dans l'examen, je vous donne le montant sans aller chercher l'annexe C. Il y a le crédit d'impôt, le crédit canadien pour la formation. Aussi, c'est un nouveau crédit d'impôt donné, ce montant, c'est 250 $. C'est remboursable, mais vous pouvez le reporter jusqu'à un maximum de 5 000 $. OK? Donc, voilà. Ça, c'est les étapes. Il faut bien maîtriser les étapes pour le fédéral. D'accord? Pour le fédéral, je recommence. Je totalise les revenus gagnés. Ils sont là jusqu'à le revenu total, la ligne 15 000. Deuxième chose, je dois calculer et déterminer le revenu net qui égale le revenu total gagné, moins quelques déductions de la ligne 20 600 jusqu'à la ligne 23 500. Et après, je dois déterminer quel est le revenu sur lequel je vais appliquer les taux d'imposition. Je prends le revenu net moins quelques déductions. Quelques déductions qui commencent de la ligne, qui commence de la ligne 24 000, OK, 24 000 jusqu'à la ligne 25 600. Ça, c'est le revenu imposable. Après, j'applique le taux dans la tranche où se trouve le revenu imposable et je dois déterminer quels sont les crédits d'impôt non remboursables, la partie B. Donc, ça commence de la ligne 30 000 jusqu'à la ligne 34 900. 34 900, elle est là. Ça va vous donner le total des crédits d'impôt non remboursables. Après, je dois calculer quel est l'impôt fédéral net enfin définitif à payer jusqu'à ce que j'arrive à la ligne 42. Et après, vous aurez les remboursements, les crédits d'impôt remboursables qui commencent de la ligne 43 700 jusqu'à 47 600. OK? Ça, c'est pour le fédéral.